Ces femmes pasteurs ou prédicatrices doivent se repentir. La révolution industrielle au XIXe siècle a eu pour conséquence, entre autres, l'émergence des mouvements féministes et d'émancipation de la femme. Dans tous les domaines d'activité, la femme veut avoir son mot à dire même dans un secteur aussi fermé que celui du ministère pastoral. En 1853, Antoinette Brown Blackwell fut intronisée pasteur. C'était la toute première fois qu'une femme accédait à cette charge. La pensée sous-jacente est « comme elle peut le faire, pourquoi pas ?» Depuis lors, on a assisté à une prolifération de ministères et missions dirigés par les femmes. Le fait paraît banal, au point qu'aujourd'hui des femmes lesbiennes sont pasteurs. Elles agissent ainsi au mépris des textes bibliques qui interdisent formellement la féminisation de cette charge. Tout comme Jézabel, elles sont au service de Satan et appelées à se repentir. La Bible, dans divers passages, souligne que la femme n'est pas autorisée à prendre la parole dans les assemblées. Shaoul, Paul, le dit sans équivoque, car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Kéhilots, églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans la Kéhila. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 35. On ne peut être plus clair, la femme n'a même pas droit à la parole dans l'assemblée, ni a fortiori prétendre avoir une quelconque charge d'enseignante. Le dire ici. Ce n'est pas du machisme, c'est la pure volonté du Créateur qui procède toujours par discrimination et par sanctification. Même au niveau des hommes, il a discriminé selon qu'il est écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques 3, verset 1. La démarche discriminatoire n'a pas pour fondement la misogynie. Shaoul, Paul, interdit aux femmes de prendre la parole dans l'assemblée, mais sa démarche est l'expression de la loi d'Élohim, selon que le dit aussi la loi. Ailleurs il est écrit « que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée 11, versets à 14. Ici, l'interdiction d'enseigner intervient pour protéger la femme elle-même contre deux dangers. Premièrement, en tant que cadette ou sous-produit de l'homme, cette interdiction la protège contre le risque de violer le droit d'aînesse de l'homme, l'enseignant étant en position d'autorité par rapport à l'enseigné. Deuxièmement, la femme, lorsqu'elle s'affranchit de l'autorité de l'homme et qu'elle s'aventure hors du cocon familial, court le risque d'être séduite et d'entraîner la famille dans des situations compromettantes. C'est la pure sagesse d'Élohim que le Shalia, apôtre, a exprimée dans cette disposition, et une quelconque rébellion ou lutte pour les droits de la femme n'y peut rien, car personne n'a été son conseiller au moment de la création. Qu'est-ce qui justifie alors la défiance actuelle des femmes vis-à-vis de dispositions aussi claires? 3 raisons peuvent justifier cette défiance des femmes vis-à-vis des saintes Écritures. Il s'agit de l'ignorance, de l'insoumission et de la rébellion. Dans le cas de l'ignorance, la femme pasteur a lu les Écritures et ne les a pas comprises. Alors, elle est plutôt à plaindre qu'à blâmer, même si une telle éventualité paraît improbable. Il faut espérer qu'avec un travail de sensibilisation et de formation, on puisse y remédier pourvu qu'elle soit honnête. Il s'agit ici du cas où la pseudo-pasteur a lu les Écritures, les a parfaitement comprises, mais qui, compte tenu de certains facteurs qui lui sont propres, refuse de s'y conformer. 6 facteurs peuvent être la malhonnêteté, l'appât du gain, l'orgueil, le mépris de l'autorité. On est alors en présence d'une vraie malade qui se sait malade et qui refuse de suivre la thérapie appropriée.
Gagnée par ce mal venu de l'Occident qu'est l'égalité homme-femme, on la voit fanfaronner dans les assemblées et sur les antennes de télévision remplies de suffisance et de morgue. Elle sait tout, elle peut tout, elle n'a besoin de personne. Véritable star des médias, elle revendique son égalité d'avec les hommes. Elle a la qualification et la compétence pour le faire, et elle le fait. Un point, c'est tout. Endurcie dans l'insoumission, c'est fort logiquement qu'elle débouche dans la rébellion. Elle se croit autorisée à donner des leçons aux hommes, y compris son mari, auprès de qui, selon l'Écriture, elle devait recevoir l'instruction. Elle n'a plus d'égard pour personne. Il n'est pas rare d'entendre de sa bouche de telles déclarations. Paul avait le Saint-Esprit, eh bien moi aussi, et c'est par le même esprit que j'enseigne. Les temps ont changé. Si Paul a arrêté ses dispositions, c'est parce que, de son temps, aucune femme n'avait la qualification nécessaire. Je suis docteur en théologie, puis le Saint-Esprit habite en moi. Je me sens plus qualifié que Paul lui-même, par conséquent mieux outillé que lui pour connaître les Écritures. Les temps changent, adaptons-nous à notre époque, arrêtons de vivre dans une époque révolue. La question n'est pas de savoir si elle est sincère ou zélée, mais il est question de savoir si elle sert le Créateur selon ou en dehors de sa volonté. Uza n'avait rien fait de mal en voulant éviter que l'arche de l'Alliance tombe, seulement Elohim ne l'a pas mandaté pour un tel service. 2 Samuel 6, versets 4 à 7. À la lumière de ceux qui précèdent, il faut retenir que la femme, selon les Saintes Écritures, n'est nullement concernée par l'enseignement. Elle doit vivre confinée dans le silence, comme pour justifier le voile qu'elle est obligée de porter. Je veux cependant que vous sachiez que Machia est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et qu'Élohim est le chef de Machia. Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. 1 Corinthiens 11, versets 3 à 5. La femme doit demeurer dans le silence. Celles qui s'entêtent à en sortir le font à leurs risques et périls. Toutefois, qu'elles sachent pour leur gouverne qu'à l'instar de Jézabel, il leur est donné du temps pour se repentir avant que la sanction d'Élohim s'abatte sur elles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les Kéhilotes connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 2, versets 20 à 23. Que les femmes qui ont des oreilles et qui savent écouter entendent ce que l'Esprit dit aux églises.